Les technologies renouvelables ont leur rôle à jouer dans la limitation du changement climatique et de nombreux projets sortent de terre. Le parc solaire Mohammed bin Rachid Al Maktoum, situé dans le désert du sud de Dubaï, est le plus grand de ce type au monde. Équipé de millions de panneaux photovoltaïques, il peut produire environ 1000 MW par heure et alimenter plus de 320 000 foyers. Le fournisseur d'énergie en majorité détenu par l'autorité en charge de l'eau et de l'électricité de Dubaï, DEWA, prévoit de doubler sa production avec de nouveaux développements, dont la mise en service de la plus haute tour d'énergie solaire concentrée au monde. Culminant à environ 260 mètres, elle utilisera quelques 70 000 réflecteurs qui transforment les rayons du soleil en énergie thermique et la stockent pendant environ 15 heures. Ce parc, créé en 2013, entrera dans sa 5e et dernière phase dans les 2 prochaines années. À terme, il devrait permettre d'éviter de générer 6,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an. Pour mener à bien ce projet, il a fallu des ressources financières, bien sûr, mais aussi investir dans le capital humain. De quel ordre sont les investissements dans les énergies renouvelables? Sont-ils uniquement financiers ou ont-ils un autre aspect? Quand on enseigne très tôt aux plus jeunes quels sont les enjeux, ils sont conscients des défis à relever dans le domaine de l'énergie solaire. Et ils peuvent chercher à voir comment résoudre ces défis. Quel est le défi le plus difficile à surmonter quand on veut faire encore progresser les technologies renouvelables? Actuellement, on constate que la technologie permet de répondre aux problèmes de la poussière, par exemple. Des solutions de nettoyage robotisées existent, mais elles ont un coût élevé. Il y a aussi les revêtements anti-salissants qui s'appuient sur la nanotechnologie. Nous en avons testé quelques-uns, mais malheureusement, aucun ne fonctionne de manière performante dans cet environnement hostile. Et c'est pour cela qu'il nous faut davantage de travaux de recherche et d'innovation à ce sujet. Avec ces arbres qui font tourner leurs feuilles photovoltaïques, ces lampadaires et trottoirs à énergie solaire, Dubaï explore toutes les pistes. Si Dubaï se tourne vers un avenir décarboné, l'Émirat et les Émirats arabes unis, dans leur ensemble, continuent de dépendre largement des sources d'énergie traditionnelles. Mais des étapes sont franchies grâce à des investissements stratégiques. En 2019, le parc solaire couvrait 3% de la demande totale en énergie de Dubaï. Auparavant, l'Émirat dépendait quasiment à 100% du gaz naturel, les Émirats dans leur ensemble restant dépendants des carburants fossiles. À présent, leurs autorités ont adopté une stratégie pour l'énergie 2050 qui vise à réduire de 70% les émissions de CO2 issues de la production nationale d'énergie. Un objectif qui nécessite d'autoriser davantage d'investissements, notamment étrangers. Cela passe par la déréglementation du marché de l'énergie. En permettant à de nombreux acteurs d'opérer, évidemment, ils investiront. À Dubaï, DEWA a déjà attiré environ 9 milliards d'euros d'investissement dans le cadre de partenariats publics-privés. Au niveau national, les Émirats misent sur plusieurs sources d'énergie comme le nucléaire et les renouvelables, dont la gestion nécessitera de développer des technologies toujours plus connectées. La stratégie se décline en 3 mots: décarbonisation, décentralisation et numérisation. Les solutions intégreront le big data, l'analyse de données, l'intelligence artificielle et peut-être la blockchain également. On ne sait pas encore comment ces technologies avancées permettront de gérer demain notre utilisation des sources renouvelables. En tout cas, ceux qui les conçoivent aujourd'hui y travaillent déjà.